Eh bien, il s'agissait d'un Embraer 190 de la compagnie Azerbaijan Airlines, c'est la compagnie nationale du pays. Il transportait 67 personnes et il reliait Bakou à Grozny, la capitale de la Tchétchénie. Selon les premiers éléments, l'avion avait été révisé il y a 2 mois. Il ne présentait donc aucun problème apparent. Un peu avant 4 heures du matin, hier, il décolle donc de la capitale azérie. Pendant près d'1 heure, rien à signaler. Il vole même à 10 000 mètres d'altitude, altitude normale. Il va rentrer alors dans l'espace aérien tchétchène. C'est alors qu'il disparaît des radars. Pendant 1h30, personne ne sait où est l'avion. Il réapparaît seulement 1h30 plus tard, à 6h10, mais cette fois de l'autre côté de la mer Caspienne, en direction du Kazakhstan, à 400 km de son plan de vol de départ. L'avion ne vole plus qu'à 1000 mètres d'altitude, signe d'un problème évident. Quelques minutes plus tard, il s'écrase. Et alors, venons-en à ce qui nous occupe principalement ce soir. De plus en plus de sources considèrent que cet avion a été la cible d'un tir de missiles russes anti-aériens. Et ces sources sont de plus en plus affirmatives. Oui. C'est le très sérieux média Euronews qui révèle les conclusions de l'enquête de Bakou. Des sources gouvernementales azerbaïdjanaises ont confirmé qu'un missile sol-air russe a provoqué le crash de l'avion. Ce soir, un responsable américain confirme la piste de ce missile russe. La chaîne de télévision Azria News va même plus loin. Selon elle, l'avion a été attaqué à son approche de la ville de Grozny par un système de défense aérienne russe, Pantsir-S. Ce système de défense russe, le voici, c'est l'un des plus utilisés par Moscou en Russie, mais également en Tchétchénie. Il faut rappeler que la Tchétchénie est protégée par le Kremlin. Il est utilisé pour détruire des missiles, des avions ou même des drones à plus de 20 km. Il est largement capable de détruire, par exemple, un Embraer 190. Alors, sur quels éléments se sont appuyés les enquêteurs azéris ? Ils ont d'abord analysé les débris de l'appareil, surtout ces centaines d'impacts sur la carlingue, parfois gros comme des balles de tennis. Pour eux, c'est la marque claire d'un missile anti-aérien russe. C'est aussi l'avis de Xavier Tuttelmann, ancien aviateur spécialiste militaire. Étant donné le nombre et la disposition des éclats, on se doute que ce serait plutôt un missile de grande taille. Si c'était un missile air-air, là on serait avec beaucoup moins d'éclats. Là c'est plutôt un système lourd. On est vraiment sur la catégorie des gros équipements de défense aérienne. Les premiers témoignages des survivants du crash vont également dans le sens de la thèse du missile. Les passagers de l'avion ont entendu une explosion suivie de ce qui ressemblait à des éclats d'obus frappant l'appareil et perçant le flugage, a noté également Euronews. Les experts, les différentes sources que vous avez pu compulser, envisagent-ils un tir délibéré ? Alors non. Selon les experts, il s'agirait en fait d'une erreur des systèmes de défense russes qui passaient en réalité à abattre un drone ukrainien. Car hier matin, la Tchétchénie était en alerte contre une attaque imminente de drones venus de Kiev. Depuis le début de la guerre, il faut rappeler que Grozny a plusieurs fois été attaqué. Le système radar des systèmes de défense anti-aérien, contrôlé par les soldats russes, était donc prêt à tirer. Le problème, c'est qu'au même moment, l'espace aérien tchétchène était encore ouvert et que plusieurs avions, dont l'avion azerbaïdjanais, volaient au-dessus du pays. L'hypothèse que les soldats russes aient confondu l'appareil avec un engin ennemi est tout à fait possible. Écoutez le général Patrick Dutartre, ancien de l'armée de l'air. Il y a eu des vols de drones à ce moment-là, donc ils sont en alerte. Ils confondent manifestement un drone et cet appareil qui d'ailleurs... Un drone et l'appareil. Oui, parce que derrière un écran radar, vous savez, c'est presque la même signature. Ah bon ? Ah oui, vous avez un élément, la taille... sauf si l'appareil branche son transpondeur. Donc ça met aussi une confusion, si vous voulez, derrière pour les opérateurs des soit radaristes, soit des systèmes solaires, entre l'avion et éventuellement une menace aérienne. Selon l'enquête, après l'attaque, le pilote aurait demandé en urgence d'atterrir sur le sol tchétchène, ce qui lui aurait été refusé, ce qui explique ensuite son héritage vers le Kazakhstan. On s'interrogera d'ailleurs les uns et les autres sur pourquoi diable les autorités tchétchènes ou russes refusent à l'avion de pouvoir atterrir en Tchétchénie, ce qui aurait pu peut-être, si c'est bien le cas, vous nous direz les uns et les autres, ce qui aurait pu peut-être sauver quelques vies. Tout ce que vous nous racontez, Quentin, nous rappelle furieusement l'épisode de cet avion de la Malaysian Airlines, le MH17, qui avait été abattu au-dessus de l'Ukraine, au-dessus du Donbass. Oui, c'est ça, au-dessus du Donbass précisément. Selon l'enquête qui avait pris des années, il faut le rappeler, c'est un missile également d'un système antiaérien russe qui a abattu l'avion, tuant les 300 personnes à l'intérieur.
Moscou a toujours démenti être à l'origine du tir. Est-ce que les autorités russes ont réagi aujourd'hui à toutes ces thèses qui maintenant mettent leurs responsabilités en avant? Oui, et la Russie dément également être à l'origine et nie également être responsable. Il serait inapproprié d'émettre des hypothèses avant les conclusions de l'enquête. Nous ne le ferons pas et personne ne devrait le faire, a indiqué Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Merci beaucoup.